Il y a bien longtemps, dans une vaste plaine bordée par des collines verdoyantes et des forêts profondes, vivaient deux grands peuples, les Bantous et les Masaï. Les Bantous étaient des cultivateurs et des artisans habiles, maîtres dans la forge et les arts de la poterie. Les Masaï, quant à eux, étaient des guerriers et des éleveurs fiers, réputés pour leur bravoure et leur lien sacré avec le bétail. Au cœur du village bantou se trouvait un tambour gigantesque, sculpté dans un bois rare et orné de motifs représentant les ancêtres. On disait que ce tambour, appelé Ngomaya-Ro'o, tambour de l'âme, était un cadeau des dieux. À chaque battement, il faisait vibrer la terre et unissait les esprits du peuple. Un jour, alors que les Bantous célébraient une moisson abondante, des éclaireurs Masaï aperçurent la cérémonie. Ils furent fascinés par la puissance du tambour, croyant qu'il s'agissait d'un objet magique capable d'attirer la pluie et de protéger les récoltes. Leur chef, Oloke, décida que ce tambour devait appartenir à son peuple. Pendant une nuit sans lune, un groupe de guerriers Masaï, silencieux comme des ombres, pénétra dans le village bantou. Ils volèrent le tambour sacré et l'emmenèrent dans leur kraal, village enclos. À l'aube, les Bantous découvrirent le vol. Leur chef, Mbemba, était furieux. Le tambour n'était pas seulement un instrument, il était l'âme de leur communauté. Sans lui, ils craignaient que leur récolte dépérisse et que les ancêtres se détournent d'eux. Mbemba rassembla ses guerriers et prêta serment devant le conseil des anciens, il récupérerait le tambour, quel qu'en soit le prix. Oloke, le chef Masaï, savait que les Bantous viendraient pour récupérer leur trésor. Il prépara ses jeunes guerriers, les Moranes, en leur rappelant l'importance de défendre leur kraal. Ce tambour nous appartient maintenant. Avec lui, les dieux béniront nos troupeaux et nos enfants. Mbemba, de son côté, ne voulait pas engager une guerre directe contre les Masaï, car leurs guerriers étaient redoutables. Il élabora un plan avec son meilleur stratège, Ndela, un vieil homme connu pour sa sagesse. Nous ne vaincrons pas par la force brute, mais par l'esprit d'Indela. Un matin, les Bantous approchèrent le kraal Masaï, armés de lances et de boucliers en bois. Ils se tenaient à distance, lançant des chants de défi pour provoquer les Masaï. Ces derniers, enflammés par leur honneur, sortirent pour défendre leur territoire. Cependant, pendant que la bataille faisait rage, un petit groupe de Bantous, guidé par Ndela, s'infiltra discrètement dans le kraal déserté. Ils retrouvèrent le tambour caché dans la hutte d'Oloke. Ils le récupérèrent et battirent en retraite. Lorsque les Masaï découvrirent que le tambour avait été récupéré, ils cessèrent le combat. Oloke, impressionné par la ruse des Bantous, proposa une trêve. Il envoya un messager à Mbemba pour discuter d'une paix honorable. Les deux chefs se rencontrèrent sous un baobab sacré, symbole de sagesse et d'unité. Mbemba proposa de jouer le tambour pour bénir les terres des deux peuples. Oloke accepta. À partir de ce jour, le tambour sacré devint un symbole de paix entre les Bantous et les Masaï. Chaque année, les deux tribus se réunissaient pour célébrer ensemble, honorant la ruse, la bravoure et l'importance de l'unité. Cette histoire est racontée aujourd'hui comme un rappel que la guerre peut être évitée grâce à la sagesse. Les différences entre les peuples peuvent devenir des forces unificatrices. Le tambour sacré, symbole de cette paix, est honoré comme un trésor légendaire dans les récits des anciens.